Alors, Odile, tu sais qu'on a un ministre, un secrétaire d'État qui s'appelle Gérald Darmanin, Ouais. qui, qui prévoit de développer la contractualisation dans la fonction publique. Oui. Et il présente cette évolution comme étant nécessaire et permettant de moderniser la fonction publique. Alors, en tant qu'enseignante, hein, je crois que tu enseignes le français en lycée. Quel est ton avis sur cet objectif du gouvernement dans le cadre de CAP 2022? Bah, c'est typiquement l'idée bizarre quand même, parce que quand on regarde sur le terrain, bah, je vais donner un exemple très simple. J'ai une collègue qui est malade, hospitalisée, qui est absente depuis 15 jours avant les vacances de Noël. Et elle vient seulement d'être remplacée, c'est-à-dire que les élèves, y compris les terminales et les BTS, n'ont pas eu de professeur entre Noël et puis la rentrée des vacances d'hiver. Pourquoi? Bah, parce qu'on n'a plus assez de fonctionnaires, professeurs d'anglais qui puissent remplacer Titulaire, tu veux dire? titulaires, Ouais. voilà, hein, donc qui puissent remplacer, et que par ailleurs, eh bien, le métier d'enseignant étant ce qu'il est et sa rémunération étant également ce qu'elle est, eh bien, on ne trouve pas de contractuels qui veuillent bien assurer ces fonctions. Donc, enfin, le recours aux titulaires, quand ils sont en nombre suffisant, donc encore faut-il en recruter davantage, eh bien, permet effectivement le bon fonctionnement du service public. Et je précise quand même que je suis dans un établissement de centre-ville, à Lille. Je n'imagine pas ce qui se passe dans des établissements très éloignés des centres-villes ou qui sont à la campagne, où on trouvera encore moins de contractuels, à mon avis, pour venir enseigner.